Hello! Aujourd'hui c'est la première vidéo et pour cette première vidéo, je vais t'apprendre à maîtriser un geste primordial. Si tu veux faire de l'art floral ou tout simplement si tu veux augmenter la durée de vie de tes fleurs coupées, tu dois apprendre à maîtriser ce geste. Aujourd'hui, dans cette vidéo, du coup, je vais t'apprendre à recouper une tige en biseau. Entre art, artisanat et commerce, le Larousse définit un fleuriste comme une personne tenant un commerce de fleurs au détail. Et si en réalité, c'était bien plus que ça. Je suis Chloé Pugin. Ma mission, vous faire découvrir ou redécouvrir mon métier, mais surtout vous donner des astuces et des techniques pour fleurir votre quotidien. Ensemble, sublimons l'éphémère. Allez, pour commencer, un brin de théorie. Le biseau, c'est quoi et à quoi ça sert? Un biseau, c'est ça. C'est la coupe oblique de la tige. Donc quand on réalise cette coupe en diagonale, on vient augmenter la zone d'absorption, ce qui permet de favoriser la montée d'eau à la tête de la fleur. On évite ainsi que la fleur ne baisse la tête. Car non, quand une fleur ou quand une rose baisse la tête, ce n'est pas qu'elle est fanée, c'est simplement qu'elle a soif. Pour réaliser cette découpe, on aura bien entendu besoin d'un outil. Oui, mais pas n'importe lequel. Pour commencer, on oublie le sécateur. Cet outil n'est pas adapté pour réaliser un biseau. Il va venir couper la tige seulement sur sa partie haute et va venir écraser la tige sur sa partie basse. Ce qui va avoir pour effet d'écraser les vaisseaux et du coup, l'eau ne pourra pas hydrater correctement la fleur. Ensuite, le ciseau, c'est pareil. On le met de côté aussi, il n'a pas une coupe suffisamment franche pour permettre de faire un biseau de qualité. Pour réaliser du coup un biseau, je vous conseille d'utiliser un couteau ou une serpette qui est très bien aiguisée pour faire un biseau franc et net. Allez, place à la technique. Pour commencer, vous vous entraînerez sur des tiges molles pour minimiser les risques de coupure. Étape 1, la prise en main du couteau. Donc moi je suis droitière, donc je vais tenir mon couteau dans la main droite. Si vous êtes gaucher, vous inverserez. Donc je vais mettre le manche de mon couteau suffisamment bas dans ma main de manière à avoir le début de la lame ici au niveau de mon index. Deuxième étape, le positionnement de la tige. Vous allez tenir votre fleur, la tête en bas dans votre main gauche, comme ceci. Les bras détendus, positionnés le long du corps. Pour les besoins de la vidéo, je vais tenir ma fleur un peu différemment de manière à que vous puissiez bien voir les gestes, mais vous allez devoir vraiment tenir votre fleur comme ceci. Je vais venir poser l'extrémité de ma tige dans l'espace que j'ai ici entre mon pouce et mon index. Troisième étape, je vais garder mon couteau parallèle à mon pouce, comme ça. Vous devez absolument pas, à part si vous avez envie de vous couper, mettre le pouce au bout de la tige et faire comme ça. Parce que là, quand vous allez forcer, forcément, le couteau va venir couper votre pouce. Donc bien, comme ça, le pouce parallèle au couteau. Tu n'as pas besoin de forcer sur ton couteau, tu vas simplement tirer ton coude vers l'arrière pour faire la découpe. Et voilà! Allez, je te remonte une dernière fois pour le plaisir. Et voilà, maintenant tu sais réaliser un biseau, qui est l'un des gestes fondamentaux du métier de fleuriste et tu dois le maîtriser si tu veux faire de l'art floral et si tu veux que tes bouquets et tes compositions tiennent dans le temps. La longueur du biseau sera à adapter en fonction du type de fleur et du coup et son besoin d'eau aussi. Je ne couperai pas à la même longueur une tige de rose et une tige de dahlia. Mets-moi en commentaire si tu veux connaître du coup les différents types de tiges, si ça t'intéresse. Si tu as aimé ma vidéo et que tu as envie de me soutenir, mets-moi un like, partage cette vidéo, abonne-toi, enfin tout ça tu connais. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Ensemble, sublimons l'éphémère.